Chaque soir, à 19 heures précises, la cour de tir résonne à Fort Irwin. La sergente Cassie Wallace, 23 ans, y travaille depuis 1 an. Réservée, effacée, aucun mot inutile ne sort jamais de sa bouche. Elle aligne ses tirs avec une rigueur si glaciale qu'on finit par croire qu'elle n'existe pas vraiment. On l'appelle l'ombre. Mais Cassie cache une vérité. Une vérité que, d'après les rapports officiels de l'armée, on pensait impossible à démontrer en conditions réelles. Avant de continuer, partagez en commentaire votre localisation, laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite. Cassie Wallace était entrée dans l'armée avec plus de détermination que de certitude. À 23 ans, elle avait déjà derrière elle des années de discipline et d'entraînement solitaire, bien avant que l'uniforme ne devienne sa seconde peau. Elle avait grandi à Wichita Falls, Texas, dans une famille marquée par la tradition militaire. Son père avait servi comme mécanicien d'hélicoptère pendant la guerre du Golfe, sa mère était infirmière à l'hôpital des anciens combattants. Mais chez eux, on parlait rarement d'héroïsme, plutôt de fatigue, de cicatrices et de la difficulté de se relever après des nuits de cauchemar. Cassie avait retenu une seule chose, si elle devait entrer dans ce monde, ce serait en y laissant une empreinte qui lui appartiendrait. Pas comme la fille de quelqu'un, pas comme l'ombre d'un vétéran, mais comme une combattante à part entière. La caserne de Fort Bragg ne lui laissa pas beaucoup de place pour ce rêve. Dès les premières semaines, la rumeur circula. La nouvelle, c'est une fille, une qui croit pouvoir tirer avec les gars. Dans le dortoir, elle supportait les regards qui s'attardaient à trop, les blagues douteuses lancées sans finesse, les murmures qui ne s'arrêtaient que lorsqu'elle entrait. Certains faisaient semblant de ne pas voir sa présence, d'autres la provoquaient volontairement. Elle resta droite, muette. Son arme et ses carnets de calcul étaient sa seule réponse. Les sessions de tir furent pires. Cassie maniait son M110 avec une rigueur glaciale, appliquant chaque correction de vent, chaque ajustement d'élévation, comme une équation vivante. Ses balles touchaient presque toujours la cible, parfois à une précision que même les instructeurs ne s'attendaient pas à voir chez une recrue. Pourtant, au lieu de reconnaissance, elle récoltait un haussement d'épaule ou une remarque méprisante. Coup de chance, le vent t'a aidé. Ou encore, on verra ce que tu vaux quand il faudra tirer pour de vrai. Dans la cantine, c'était pareil. Les conversations s'interrompaient quand elle s'asseyait. Un caporal lança un jour « Tu sais ce qu'on dit, Wallace ? Les femmes tirent bien, mais seulement avec une caméra. » Des rires éclatèrent. Cassie leva les yeux vers lui, fixa son assiette et continua à manger sans répondre. Elle avait compris que le silence était sa meilleure arme pour l'instant. Plus elle parlait, plus elle leur donnerait de raisons de l'écraser. Le soir, dans la petite chambre qu'elle partageait avec 2 autres soldates, elle sortait un vieux carnet à couverture noire. Elle notait tout, vitesse du vent, température, correction en milliradians, distance simulée. Chaque ligne ressemblait à un code secret, mais pour elle, c'était une manière d'organiser le chaos. Elle répétait mentalement les formules, comme d'autres récitent des prières. Les pages s'empilaient de chiffres serrés, d'esquisses de trajectoires et de croquis d'armes. Ses colocataires se demandaient parfois pourquoi elle se tuait à écrire tout cela, mais elle n'expliquait rien. Un matin, lors d'un exercice collectif, le sergent instructeur assigna à Cassie la couverture d'un secteur périphérique. Position secondaire, loin de l'action, comme pour la reléguer à un rôle d'observatrice inutile. Elle installa pourtant son fusil, ajusta sa lunette et observa la plaine. Les autres plaisantaient entre eux, riaient de la poussière, de la chaleur, de la lenteur de la simulation. Cassie resta immobile, l'œil rivé au viseur, attendant un mouvement. C'est elle qui repéra la cible surprise que l'instructeur avait envoyée à plus de 1000 yards, derrière un écran de végétation. Elle l'abattit d'un tir net, précis, avant même que les autres aient compris ce qui se passait. Silence général. Puis, un soldat lança. Elle a juste eu de la chance, un coup de bol. Les rires reprirent, couvrant la tension qui avait brièvement figé l'air. Ce soir-là, dans le réfectoire, le même soldat lança une nouvelle pique. « Wallace, si tu crois que tu vas impressionner quelqu'un avec tes calculs de nerd, tu te trompes. Les vraies balles, ça n'obéit pas à tes petits chiffres. » Cassie serra les mâchoires, mais ne répondit pas. Elle savait qu'ils attendaient une réaction, une faille à exploiter. Elle leur donna le silence, encore une fois. À mesure que les semaines passaient, son isolement se renforçait. On la surnomma « prof », non pas avec respect,
mais comme une moquerie. Les hommes plaisantaient sur son obsession des détails, sur son incapacité supposée à agir dans le feu de l'action. Un lieutenant, croyant être discret, lâcha même. Elle fera un bon rapport de mission, mais sur le terrain, elle ne tiendra pas 2 minutes. Cassie encaissait sans rien dire. Ses journées se résumaient à 3 choses, l'entraînement physique, la précision au tir et l'écriture dans son carnet. Elle s'endurcissait, à défaut d'être acceptée. La solitude lui pesait parfois, mais elle savait que son heure viendrait. Il suffisait d'un moment, un seul, où l'opinion des autres ne compterait plus, où il n'y aurait que la balle, la cible et le silence. Ce soir-là, en rangeant son fusil dans l'armurerie, elle croisa le regard de l'adjudant Miller, un vétéran à la barbe grise qui l'observait depuis des semaines. Il ne dit rien, ne sourit pas, mais il hocha la tête avec lenteur. Le premier signe, infime, qu'au moins quelqu'un avait compris. Cassie rentra dans sa chambre, posa son carnet sur la table et nota une seule phrase en lettres capitales. « Ils disent que je suis une piètre tireuse. Un jour, ils regarderont tous. » Le soleil cognait dur ce matin-là sur le champ de tir improvisé, une vaste plaine de terre nue bordée de collines sèches. Le sergent d'instruction annonça une session d'entraînement longue distance. Les soldats se rangèrent, certains avec nonchalance, d'autres avec impatience, ajustant lunettes et casques. Cassie prit place en bout de ligne, comme toujours, là où personne n'avait envie de se mettre. Elle installa méthodiquement son Barrett M82, vérifia la culasse, plaça son carnet ouvert à côté d'elle. Les murmures ne tardèrent pas. « Tu crois qu'elle va réussir à porter cette enclume ?» lança un caporal au visage couvert de poussière. « Si elle tire pas, elle peut toujours écrire un poème dessus, » répondit un autre en ricanant. Cassie ne leva pas les yeux. Elle entendait tout, notait tout, mais ne donnait rien en retour. Son regard restait fixé sur l'optique, sur la cible minuscule dressée à près de 1200 mètres. L'air vibrait de chaleur, créant un mirage qui déformait la silhouette. Elle inspira profondément, analysa la brise qui passait à travers les touffes d'herbes sèches, corrigea son viseur de quelques clics. Le premier tir claqua, sec, net, répercuté par les collines comme un coup de tonnerre. Impact parfait. Le disque métallique vibra d'un bruit clair, audible jusqu'à la ligne de départ. Un silence lourd s'installa. Puis une voix moqueuse. « C'est la chance du débutant. Attendez qu'elle rate. » Cassie rechargea sans hâte, cala son épaule, attendit que le vent se stabilise. Deuxième tir, même résultat. Le métal sonna à nouveau, régulier, précis. Elle enchaîna 5 coups, tous au centre de la cible, comme si la distance n'avait pas existé. Les recrues échangèrent des regards, mi-incrédules, mi-irrités. L'instructeur, lui, ne dit rien. Il nota simplement sur sa tablette « Wallace, 5-5 ». Mais l'instant de respect naissant fut aussitôt balayé. Le caporal Jenkins, large d'épaules, s'avança en secouant la tête. « T'as eu un coup de bol, Wallace. Le vent était pour toi. Tu veux voir un vrai tir ?» Il prit position, arma son fusil et décocha une série de coups rapides, sans réelle précision. Sur 5 tirs, un seul toucha la cible. Les autres se perdirent dans la poussière. Jenkins grogna, mais ses camarades éclatèrent de rire, non pas contre lui, mais encore une fois contre Cassie. « Si t'étais pas là, on aurait dit que c'était facile. Tu nous portes malheur, Wallace. » Elle resta immobile, absorbant les mots comme on encaisse un orage. Ses mains demeurèrent stables, ses yeux fixés sur l'horizon. À l'intérieur, pourtant, une conviction s'enfonçait davantage. Ses calculs n'étaient là pas des jeux, ses tirs n'étaient pas du hasard. Elle voyait ce que les autres refusaient de voir, la trajectoire, l'angle, le poids de l'air lui-même. Plus tard, l'exercice changea. Cette fois, on plaça des cibles mouvantes, simulant un ennemi en déplacement. Les soldats prirent place tour à tour, certains touchant à peine, d'autres ratant complètement. Quand vint son tour, Cassie ajusta son fusil avec une patience clinique. Elle suivit le mouvement du disque suspendu, attendit le moment exact où sa vitesse et le vent se neutralisaient, puis pressa la détente. Impact direct. Elle répéta le geste 2 fois encore, chaque tir frappant juste. L'instructeur souffla à mi-voix. Impressionnant. Mais cette phrase ne fut jamais répétée à haute voix. À la place, les ricanements reprirent. Normal, elle a dû calculer ça toute la nuit dans son carnet. Prof Wallace et ses équations magiques. À la cantine du soir, Cassie s'installa seule, son plateau en face d'elle. Les autres tables vibraient de rire, de blagues lourdes,
de récits exagérés. Personne ne l'invita, personne ne voulut partager. Elle mangea lentement, en silence, puis retourna à sa chambre. Là, elle sortit son carnet. À la lumière faible de la lampe de chevet, elle nota vent 3 mph sud-ouest, distance 1200 km. Correction, plus 6,5000. Impact parfait. Ses doigts traçaient les chiffres comme des cicatrices. Chaque page s'accumulait comme une preuve, non pour les convaincre eux, mais pour elle-même. Avant de s'endormir, elle se répéta une phrase à voix basse, comme une promesse. Un jour, ils verront que ce n'est pas de la chance. Au loin, dans le couloir, des voix masculines éclatèrent de rire, se moquant encore, trop fortes pour qu'elle ignore. Mais Cassie ferma les yeux. Elle savait que son heure n'était pas encore venue. Pas aujourd'hui. Pas demain peut-être. Mais bientôt, et ce jour-là, le silence se ferait dans la bouche de tous ceux qui la traitèrent de piètre tireuse. La mission devait être simple. Une opération de reconnaissance dans les collines arides du Nouveau-Mexique, à la frontière d'un secteur utilisé pour des exercices conjoints. Cassie avait été assignée comme tireuse, accompagnée du caporal Davis en rôle d'observateur. Un duo classique, l'un scrute, l'autre calcule et exécute. Mais dès le départ, la tension se fit sentir. « Écoute, Wekin Wallace, » déclara Davis en ajustant ses jumelles. « Ici, c'est moi qui décide. Tu observes, tu prends note, et si je dis de tirer, tu tires. Pas avant. Pas après. » Elle ne répondit pas. Elle savait que discuter ne ferait que renforcer son mépris. Ils marchèrent côte à côte pendant des heures, progressant dans la poussière, le soleil accablant sur leurs casques. Au sommet d'une crête, ils installèrent leur matériel. Devant eux s'étendait une vallée parsemée de cibles d'entraînement, silhouettes métalliques camouflées entre les rochers. Davis déploya ses cartes, sa radio, ses instruments. Cassie, elle, sortit son carnet noir et nota rapidement l'angle, la vitesse du vent, la luminosité. « T'embête pas avec tes équations, » ricana Davis. « Dans le vrai monde, on n'a pas le temps pour ça. » Il désigna une cible lointaine, presque invisible à l'œil nu. « On a ordre de la neutraliser dans les 30 minutes. Tu crois pouvoir la toucher ?» Cassie ajusta sa lunette, observa la ligne de tir. Elle vit tout, la chaleur qui déformait l'air, la brise subtile qui passait par rafale, la pente ascendante qui compliquait la trajectoire. Elle commença à corriger, mais Davis l'interrompit. « Trop long. Wallace, t'attends pas le bon moment, tire maintenant. » Elle serra les lèvres, hésita. La balle n'atteindrait pas son but si elle tirait dans ces conditions. Elle respira profondément. Pas encore. Le vent change toutes les 6 secondes, il faut attendre la stabilisation. Davis éclata de rire. « Tu te prends pour une scientifique? Ici, c'est pas un laboratoire, tire !» Il lui donna une tape sur l'épaule, moqueuse, mais autoritaire. Cassie obéit, pressa la détente. Le coup partit, le souffle secoua son épaule, la balle fila. Impact raté, largement à gauche. Davis explosa. « Voilà, je le savais. T'es pas prête pour le terrain. » Il saisit la radio, transmit un rapport hâtif qui minimisait son rôle à lui et chargeait Cassie de l'échec. Elle se tut, comme toujours, mais ses yeux restaient fixés sur la vallée. Elle reprit ses notes, recalcula, observa. 15 minutes plus tard, elle murmura « Cible stabilisée, vent 2 mph sud-est, correction moins 0,8000. » Sans attendre Davis, elle arma, tira. Cette fois, le métal résonna d'un claquement clair. Impact parfait. Silence. Davis grinça des dents. « T'as eu de la chance. Ça arrivera pas en vrai. » Sur le chemin du retour, il ne cessa de la rabaisser. Dans le camion qui les ramenait à la base, il raconta aux autres que Wallace avait failli ruiner la mission. Personne ne chercha à connaître sa version. Dans les casernes, les rumeurs circulèrent vite. Wallace a raté son tir. C'est Davis qui a sauvé la mise. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Cassie se sentit plus isolée que jamais. Le poids de l'injustice écrasait sa poitrine, mais elle ne pleura pas. À la place, elle ouvrit son carnet et traça une nouvelle ligne en lettres capitales. « Un jour, ce ne sera pas un exercice. Ce jour-là, je ne raterai pas. » Elle referma son carnet, rangea son fusil avec la lenteur d'un rituel sacré et s'assit sur son lit. Elle entendait au loin les rires, les conversations qui continuaient de faire d'elle une cible facile. Mais, dans son silence, se forgeait une conviction de fer. Peu importait le mépris, peu importait les mensonges de Davis ou les rumeurs des autres. La vérité viendrait. Et quand elle viendrait, elle ne pourrait être niée par personne.
La nuit était tombée sur la base de Fort Irwin, mais le silence n'avait rien de paisible. Dans le ciel, la lune n'était qu'un croissant pâle, et le vent du désert soulevait des nuages de sable contre les clôtures de barbelés. Les bâtiments vibraient sous les rafales, comme si la terre elle-même chuchotait une alerte que personne ne voulait entendre. Cassie, assise dans la salle d'armurerie, terminait le nettoyage méthodique de son fusil. Ses mains allaient vite, mais chaque geste était précis, comme un rituel. Autour d'elle, la base semblait endormie, mais elle savait reconnaître l'agitation qui couvait sous la surface. Tout commença par une alarme discrète, un bip prolongé venu de la salle de contrôle radar. Elle résonna d'abord comme un signal de test, mais se transforma rapidement en une sirène continue, plus grave, qui fit vibrer les murs. Les soldats surgirent de leur quartier en courant, tirant leurs gilets par-dessus leurs uniformes froissés. Cassie posa calmement sa brosse et rangea son arme dans son étui. Dans le couloir, les bottes résonnaient, les voix s'élevaient, hachées par la panique. « Contact aérien non identifié », annonça la voix métallique dans les haut-parleurs. « Vitesse élevée, direction sud-est, distance 25 miles. » Les regards se croisèrent, inquiets. La base n'avait pas d'alerte prévue cette nuit-là, aucun exercice programmé. Et tout le monde savait que les systèmes de défense aérienne avaient été déplacés la semaine précédente pour maintenance. Les mots courèrent déjà de bouche en bouche. Pas de DCA en place, pas de patriotes, rien. Cassie suivit le flot de soldats jusqu'à la cour centrale. Le commandant Hayes, un homme large à la voix de Stentor, distribuait des ordres avec une fermeté qui peinait à masquer son inquiétude. Formation Alpha sur le périmètre nord. Surveillance visuelle au sol. Je veux toutes les unités prêtes dans 5 minutes. Derrière lui, 2 officiers échangeaient à voix basse, nerveux. Cassie perçut distinctement « On n'a aucun système pour intercepter. S'ils franchissent la ligne, on est exposé. Il reste les jeeps avec les mitrailleuses lourdes, mais contre un hélico armé, c'est inutile. » Le mot tomba comme une pierre, hélico. La rumeur se répandit aussitôt dans les rangs. Des voix s'élevèrent. « C'est impossible, ils n'oseraient pas. » Si c'est vrai, on est assis comme des canards. Cassie sentit l'air changer. La peur se répandait plus vite que le sable porté par le vent. Certains soldats se précipitèrent vers les abris, d'autres cherchaient des ordres clairs, mais personne n'avait de plan. Elle, en revanche, garda son calme. Sa main se posa machinalement sur son carnet noir, glissé dans la poche intérieure de sa veste. Un éclat de lumière déchira soudain l'horizon. Une forme noire se détacha dans le ciel, avançant bas, rapide, avec le battement régulier des pales qui se rapprochaient à chaque seconde. Pas de doute, un hélicoptère d'attaque. Le souffle de ses rotors résonnait déjà dans la poitrine des soldats. Les conversations cessèrent, remplacées par un silence d'effroi. « Position défensive !» cria Hayes, mais sa voix se brisa légèrement. Cassie observa autour d'elle. Des jeunes recrues tremblaient, les yeux rivés vers le ciel. D'autres levaient inutilement leurs fusils d'assaut, comme si quelques balles de calibre 5,56 pouvaient arrêter une machine blindée. Les mitrailleuses de la cour furent armées, mais chacun savait que leur portée et leur puissance ne suffiraient pas. Le premier tir de roquette jaillit du flanc de l'hélicoptère. L'explosion frappa à 200 mètres, soulevant une gerbe de sable et de flammes. Les cris éclatèrent. La panique se répandit. Les soldats se dispersèrent, certains cherchant à se mettre à couvert, d'autres attendant un ordre qui ne venait pas. Hayes hurlait dans sa radio. « Où est-ce notre soutien ? Je veux un rapport sur les batteries immédiatement. » Silence en retour, les batteries étaient absentes. La base, vulnérable, se retrouvait nue face à l'attaque. Cassie sentit son cœur ralentir. Là où les autres cédaient à la panique, elle entra dans cet état particulier qu'elle connaissait bien. Le silence intérieur, la concentration absolue. Elle savait qu'il n'existait qu'une seule option. Aucun système automatisé, aucune arme lourde ne sauverait la base. Il restait seulement l'improbable, l'insensé. Elle se tourna vers l'armurerie, s'avança sans hésitation. Sur le râtelier, son Barrett M82 reposait, massif, lourd, presque oublié au milieu des fusils standards. Elle le saisit, vérifia rapidement la chambre, glissa un chargeur. Autour d'elle, des soldats la regardaient, interloqués. « Wallace, tu fais quoi ? » ?»« C'est un hélico, pas une cible d'entraînement. » Elle ne répondit pas. Elle passa la sangle sur son épaule, sortit dans la nuit. Le souffle des pales frappait déjà la cour, soulevant la poussière, couvrant les ordres confus. Les projecteurs s'allumèrent,
révélant la silhouette menaçante de l'appareil qui tournoyait au-dessus du périmètre nord. Cassie s'agenouilla derrière une barrière de sable, posa son fusil sur le bipied, ouvrit son carnet à une page remplie de chiffres griffonnés. Ses lèvres bougèrent sans émettre un son, récitant les formules de balistique, de correction, de dérive. Elle leva l'œil vers la lunette. La distance était énorme, improbable, 2400 mètres. Plus loin que tout ce qu'elle avait osé tenter jusque-là. Mais elle savait que c'était possible, pas avec la force brute, avec le calcul, la patience et le silence. Derrière elle, Hayes hurla « Wallace, arrête ça! Tu vas gaspiller tes munitions !» Elle inspira, ajusta, verrouilla son regard sur le cockpit du pilote. Le monde autour d'elle se dissipa. Plus de cris, plus d'explosions, plus de vent. Seulement la cible et la trajectoire invisible qui la reliait à elle. Le moment était venu. La cour de la base était plongée dans un chaos indescriptible. Les projecteurs fixaient la silhouette noire de l'hélicoptère qui tournoyait comme un rapace, prêt à fondre sur sa proie. Chaque battement de ses pales frappait l'air avec une violence qui résonnait dans la poitrine des soldats, terrés derrière les murs de sable. Les ordres du commandant Hayes se perdirent dans le tumulte. Feu de couverture, visez les rotors. Les mitrailleuses lourdes crachèrent une pluie de balles traçantes, des gerbes lumineuses montant vers le ciel. Mais les balles ricochaient sur le blindage ou se perdaient dans l'obscurité. L'hélicoptère répondit par une salve de mitrailleuses de calibre lourd. Les balles frappèrent le sol dans un vacarme métallique, soulevant poussière et éclats. Des hommes hurlèrent, blessés, transportés à la hâte vers l'infirmerie. Cassie, agenouillée derrière son barrette, observait tout cela sans bouger. Ses mains restaient fermes sur l'arme, ses yeux fixés dans la lunette, le souffle court mais contrôlé. Le carnet ouvert à ses côtés lui rappelait ses propres calculs, dérive du vent, correction verticale, vitesse estimée de la cible. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire relevait de l'impossible, mais l'impossible était la seule option. Un soldat s'approcha d'elle, couvert de sueur et de sable. « Wallace, tu n'y arriveras jamais, c'est de la folie. » Elle ne répondit pas. Elle tourna légèrement la tourelle d'élévation de sa lunette, ajustant de 2 clics, puis corrigea encore d'1 demi-mille. Ses lèvres murmurèrent à peine, distance 2400 mètres, vent sud-ouest, correction moins 1,2. L'hélicoptère piqua soudainement vers le périmètre, libérant une roquette qui explosa dans un fracas assourdissant. Le souffle projeta plusieurs hommes au sol. Dans la poussière, le commandant Hayes hurla à nouveau. « Replie, replie vers les bunkers !» Mais Cassie resta immobile. C'était ce moment précis qu'elle attendait. L'appareil avait ralenti, stabilisant sa trajectoire pour aligner un nouveau tir. Pendant une fraction de seconde, le cockpit devint parfaitement visible dans sa lunette. Elle distingua la silhouette du pilote, casque vissé sur la tête, main sur la commande. Son doigt se posa doucement sur la détente. Tout bruit extérieur disparut. Le vacarme de la bataille devint un murmure lointain. Il n'y avait plus que son souffle, son pouls, et la ligne invisible qui la reliait à sa cible. Elle expira lentement, vida ses poumons jusqu'au dernier souffle, puis bloqua sa respiration. Son cœur ralentit, chaque battement espacé comme pour lui laisser l'instant parfait. Le réticule se stabilisa sur le casque du pilote. Elle pressa la détente. Le recul du barrette la frappa de plein fouet, la faisant reculer de quelques centimètres, mais elle resta solidement ancrée. L'onde sonore déchira la nuit, puissante, brutale, résonnant dans tout le camp. La balle de calibre .50 quitta le canon à plus de 900 mètres par seconde, traçant une trajectoire invisible dans l'air chargé de sable. Pendant 2,6 secondes, ce fut comme si le temps s'était arrêté. L'hélicoptère continuait d'avancer, ignorant encore la mort qui fonçait vers lui. Puis, dans la lunette, Cassie vit l'impact. Une gerbe rouge jaillit dans le cockpit. Le pilote bascula en arrière, inerte. L'appareil eut un mouvement brusque, désordonné, puis bascula sur le côté. « Oh mon Dieu !» souffla quelqu'un derrière elle. L'hélicoptère perdit rapidement de l'altitude, ses pales heurtant l'air avec des mouvements de plus en plus irréguliers. Une seconde roquette, déjà prête à être tirée, partit de travers, explosant à des centaines de mètres dans le désert. Puis la machine percuta le sol dans une explosion de flammes et de métal. Le souffle secoua la base, projetant une onde de chaleur jusque dans la cour. Un silence lourd s'abattit. Seul le crépitement du feu lointain brisait la nuit. Les soldats sortirent lentement de leurs abris, incrédules, les yeux rivés sur Cassie.
Elle restait immobile, son fusil encore posé sur le bipied, l'œil toujours dans la lunette, comme pour confirmer qu'elle n'avait pas rêvé. Ace arriva en courant, le visage couvert de poussière, la voix brisée par le choc. « Wallace, tu viens de descendre un hélico à 2400 mètres. » Autour, des murmures naissaient, se propageant comme une onde. « C'est impossible. » Elle l'a fait. Elle a touché le pilote. Wallace l'a abattu. Cassie respira enfin, relâcha doucement la détente et ferma les yeux un instant. Elle ne sourit pas. Elle ne leva pas les bras. Elle rangea simplement son carnet, nettoya son arme d'un geste mécanique et se releva. Elle savait qu'à partir de ce moment-là, plus personne ne pourrait dire qu'elle n'était qu'une piètre tireuse. Mais elle ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Elle avait agi parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et c'était tout ce qui comptait. La fumée s'élevait encore derrière la ligne des collines, épaisse, noire, tordue par le vent du désert. Les flammes léchèrent la carcasse disloquée de l'hélicoptère, projetant par instants des éclats de métal chauffés à blanc qui retombaient en pluie incandescente. L'odeur âcre de kérosène brûlé atteignait déjà la base, piquant les narines, se mêlant à celle de la poudre. Dans la cour, le silence n'avait pas quitté les rangs. Les soldats, hébétés, sortaient un à un de leurs abris, les yeux fixés sur Cassie. Certains restaient bouche bée, d'autres échangèrent des regards incrédules, comme si ce qu'ils venaient de voir devait être remis en doute, expliqué autrement, réduit à une illusion. Mais la vérité s'imposait, implacable. Un hélicoptère d'attaque venait d'être abattu par une seule balle de calibre 50, tirée depuis une distance que la plupart des instructeurs jugeaient irréaliste. Le commandant Hayes reprit enfin la parole. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'un mélange d'admiration et d'incrédulité. Tous aux positions, sécuriser le périmètre. On ne sait pas si c'était seul ou en patrouille. L'ordre réveilla les hommes, qui se remirent en mouvement, mais leurs regards revenaient sans cesse vers Cassie. Elle, toujours agenouillée, repliait calmement son bipied, vérifiait la culasse, retirait le chargeur encore chaud. Ses gestes étaient précis, méthodiques, comme si elle sortait d'un simple exercice. Son visage restait fermé, concentré, presque impassible. Derrière elle, une voix s'éleva. Basse, mais claire, elle l'a fait. C'est elle qui nous a sauvés. Puis une autre. Wallace a tiré. À 2 km et demi. Elle a eu le pilote. En quelques secondes, le murmure se transforma en clameur étouffée. Les hommes se rassemblaient, incapables de détourner les yeux d'elle. Même ceux qui se moquèrent le plus fort, ceux qui la surnommaient « prof » ou la nerd, restaient figés, la bouche sèche, sans mots. Le caporal Jenkins, celui qui riait toujours le plus fort de ses calculs, s'approcha, les yeux grands ouverts. Il balbutia « J'ai vu l'impact, c'était... Putain, c'était parfait. » Cassie ne le regarda pas. Elle rangea son fusil dans son étui, referma son carnet et le glissa sous sa veste. Puis elle se releva et fit un pas en arrière, comme pour s'extraire de la scène. Elle n'avait pas besoin de leurs regards, elle n'avait pas besoin de leurs mots, mais eux, ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de comprendre. Des questions fusaient déjà, désordonnées. Comment t'as calculé ça? T'as visé le rotor, le cockpit? T'as déjà fait ça avant. Le commandant Ace les coupa sèchement. Silence. Wallace a fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Grâce à elle, cette base est encore debout. Un frisson parcourut les rangs. Pour la première fois, son nom était prononcé avec gravité, non pas comme une cible de moquerie, mais comme une référence. Les minutes suivantes furent consacrées à sécuriser le périmètre. Des patrouilles partirent inspecter la zone du crash. Par radio, on confirma rapidement qu'il n'y avait pas d'autres appareils. Le danger immédiat était écarté. Pourtant, la tension restait palpable. La base entière vibrait encore du choc de l'attaque et de l'improbable miracle qui l'avait sauvée. Dans l'infirmerie improvisée, les blessés parlèrent déjà. Ceux qui avaient vu la scène racontaient et répétaient, les histoires se gonflèrent de détails. Certains disaient qu'elle n'avait tiré qu'une seule balle, d'autres affirmaient qu'elle avait attendu des minutes entières avant de déclencher, calculant chaque millimètre du vent. Peu importait, l'essentiel restait que Wallace avait réussi. Dans la cantine, plus tard, quand les soldats épuisés se retrouvèrent pour avaler un repas froid, elle entra. Cette fois, aucun silence gênant ne l'accueillit. Les conversations cessèrent net, mais ce n'était plus du mépris. C'était du respect mêlé de crainte. Chacun la suivit des yeux,
alors qu'elle déposait son plateau sur une table. Personne ne rit, personne ne lança de remarques. Un jeune soldat, l'un des plus bruyants auparavant, se leva, hésitant. Il prit son assiette et vint s'asseoir en face d'elle. Ses yeux cherchaient à éviter les siens, mais il dit simplement « Merci ». Cassie baissa les yeux vers son repas. Elle hocha la tête une seule fois, sans répondre. Puis elle mangea lentement, comme si rien ne s'était passé. Mais au fond, elle savait que tout avait changé. Dans son dortoir, plus tard dans la nuit, elle rouvrit son carnet. Les pages étaient pleines de chiffres, de corrections, de notes prises depuis des mois. Au bas de la dernière, elle écrivit « 2400 mètres, une balle, un silence ». Elle posa son stylo, referma le carnet et s'allongea sur son lit. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit le poids de la solitude s'alléger. Pas parce que les autres allaient désormais la respecter, mais parce qu'elle avait prouvé à elle-même, au moment où tout semblait perdu, qu'elle n'était pas une erreur dans ce monde. La base dormait enfin. Le désert retrouvait son calme, mais dans le silence de la nuit, une vérité nouvelle s'imposait. Désormais, nul ne pourrait oublier le nom de Cassie Wallace. Le lendemain matin, la base s'éveilla sous un ciel clair, lavé par le vent nocturne. Le soleil se levait lentement, projetant une lumière dorée sur les collines encore marquées par la fumée du crash. La carcasse de l'hélicoptère brûlait toujours au loin, surveillée par une patrouille qui en empêchait l'approche. Chaque soldat qui passait devant ce spectacle baissait la voix, comme si le silence était désormais un hommage imposé. Dans la cour, l'atmosphère n'était plus la même. Les conversations portaient toutes sur un seul nom, un seul geste. On racontait et on exagérait. Certains disaient qu'elle avait tiré sans même regarder dans sa lunette, d'autres qu'elle avait prévu l'impact 1 heure à l'avance. Les récits se gonflaient, mais tous convergeaient vers une certitude. Cassie Wallace avait accompli ce qu'aucun d'eux n'aurait cru possible. Le commandant Hayes convoqua l'unité entière. Les soldats bons se rangèrent, poussiéreux, fatigués, mais attentifs comme jamais. Il fit quelques pas, les mains croisées dans le dos, puis s'arrêta devant eux. Sa voix, ferme et grave, résonna dans le silence. Hier soir, cette base a failli être réduite en cendres, mais l'action d'un seul soldat a changé le cours des choses. Wallace, avancez. Tous les regards se tournèrent vers elle. Cassie, droite, le fusil à l'épaule, avança calmement. Ses bottes frappèrent le sol avec une régularité militaire, mais à chaque pas, elle sentait le poids des yeux posés sur elle. Des yeux qui, hier encore, la méprisaient ou se moquaient. Hayes reprit « Je ne suis pas un homme qui distribue des éloges facilement, mais ce que vous avez fait hier soir n'a rien de normal. Vous avez démontré une précision, un sang-froid et un courage que même des vétérans aguerris n'auraient pas pu égaler. Vous avez sauvé cette base. » Un murmure d'approbation parcourut les rangs. Certains frappèrent discrètement leurs mains contre leurs cuisses en signe de respect. Jenkins, le plus bruyant de ses détracteurs, serra la mâchoire, incapable de soutenir son regard. Cassie, cependant, resta impassible. Quand Hayes voulut lui tendre un insigne improvisé en signe de reconnaissance, elle secoua doucement la tête. « Je n'ai rien fait pour les honneurs, monsieur. J'ai juste fait mon devoir. » Un silence pesant suivit. Le commandant la fixa, surpris, puis hocha lentement la tête. « Très bien, Wallace. Mais sachez que désormais votre nom sera dans les registres et dans les mémoires. » Elle fit un salut militaire, net, puis recula pour reprendre sa place. Les regards se posèrent encore sur elle. Mais cette fois, il n'y avait ni moquerie, ni défi. Seulement un respect mêlé d'un doute étrange, comme si elle avait franchi une frontière invisible entre l'ordinaire et l'extraordinaire. La journée passa dans une activité fiévreuse. Réparation des bâtiments endommagés, inventaire des munitions, patrouille renforcée. Mais partout où elle allait, Cassie sentait les chuchotements. Certains soldats lui adressaient un signe de tête en guise de salut. D'autres se contentaient de s'écarter pour lui laisser le passage. Elle acceptait cela sans un mot, le regard toujours droit devant elle. Le soir venu, elle se retrouva seule dans l'armurerie. Le silence l'enveloppait, seulement troublé par le cliquetis des armes qu'elle rangeait. Elle posa son barrette sur l'établi, passa un chiffon imbibé d'huile le long du canon. Ses gestes étaient lents, méditatifs. Elle n'entretenait pas seulement son fusil, elle fermait un chapitre. Son carnet était ouvert à côté. Sur la dernière page, où elle avait déjà noté 2400 mètres, une balle, un silence. Elle ajouta une ligne simple. Ce n'était pas pour eux, c'était pour moi. Elle referma le carnet,
le glissa dans la poche intérieure de sa veste et resta un long moment immobile. Pour la première fois depuis son arrivée, elle n'éprouvait ni colère, ni rancune, ni besoin de prouver quoi que ce soit. Elle savait, et cela suffisait. Dans les jours qui suivirent, la base continua de parler de son tir. Certains en firent une légende dès le départ, un mythe destiné à être répété aux nouvelles recrues. Mais Cassie ne participa jamais à ces conversations. Elle mangeait en silence, s'entraînait en silence, écrivait en silence. Le bruit n'avait plus de pouvoir sur elle. La nuit, quand elle s'allongeait sur son lit, elle se souvenait de la voix de Davis, de Jenkins, de tous ceux qui riaient d'elle. Et elle repensait à l'instant où la balle avait quitté le canon, à ces 2,6 secondes suspendues dans le vide avant que le monde entier n'admette qu'ils avaient eu tort. Alors, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormait sans serrer les poings. Le désert retrouvait son calme, la base aussi. Et Cassie Wallace, la piètre tireuse aux yeux de tous, était devenue ce qu'elle avait toujours rêvé d'être, une preuve vivante que le silence pouvait être plus fort que toutes les voix.